Aujourd'hui, on va lire le 39e épisode du feuilleton d'Hermès, celui dans lequel Hermès est envoyé en mission auprès de Prométhée. Donc dans l'épisode précédent, souvenez-vous, Pandora a libéré tous les malheurs des hommes en ouvrant la jarre de Prométhée où Prométhée les avait cachés. Donc souvenez-vous, cette jarre, c'est Prométhée qui l'avait remis à son frère Épiméthée et qui lui avait fait jurer de ne jamais l'ouvrir. Sauf que Pandora, trop curieuse, a fini par l'ouvrir et a libéré tous les malheurs. Zeus attendait Hermès dans la salle du conseil des dieux. Hermès pensait trouver son père triomphant. En effet, la ruse du maître de l'Olympe venait de réussir. C'était lui qui avait imaginé d'envoyer Pandora sur Terre. C'était lui qui avait demandé à Hermès d'offrir à cette première femme la curiosité. Oui, Zeus avait encore tout prévu. Cette fois, sa vengeance contre Prométhée, le rebelle, et contre tous les hommes était accomplie. Pourtant, Hermès le trouva le visage toujours aussi sombre et crispé. « Quelque chose ne va pas ?» lui demanda le jeune dieu. Zeus jouait nerveusement avec son foudre sans répondre. Hermès attendit. Après un long silence, Zeus se leva d'un bond de son trône. « Écoute-moi, Hermès, tu dois aller voir Prométhée sur le rocher où je l'ai fait prisonnier. Et tu dois obtenir de lui qu'il parle, qu'il me livre son secret, sinon je ne le libérerai jamais. » Un frisson parcourut le dos d'Hermès. Il connaissait trop bien Prométhée pour imaginer qu'il allait parler. « Mais de quel secret s'agit-il » demanda le petit messager d'une voix tremblante. « Que c'est donc Prométhée que toi, le dieu des dieux, tu puisses ignorer ?» Zeus se laissa lourdement retomber sur son trône en poussant un soupir et il dit, en grinçant des dents. « Je suis moi aussi menacé par l'un de mes enfants qui voudra prendre ma place, comme j'ai pris celle de mon père Cronos qui l'avait prise à son père Ouranos. L'un de mes fils voudra mon trône. Cet enfant n'est pas encore né, mais il sera plus puissant que moi. Seul Prométhée connaît le nom de la mer. Il faut que je sache. Va, Hermès !» Hermès n'avait pas le choix, il s'envola au plus vite. En arrivant sur la plus haute montagne du Caucase, le messager des dieux avait une boule dans la gorge. Il était heureux de revoir Prométhée et espérait de toutes ses forces pouvoir obtenir une libération. Il trouva le titan avec l'aigle qui lui dévorait chaque jour le foie. Hermès observa l'horrible oiseau. Celui-ci s'envola enfin et Hermès regarda Prométhée enchaîné à son rocher. Cette fois, des larmes coulaient sur le visage du titan et il allait se perdre dans sa barbe. Ses lèvres murmuraient quelques mots, et Hermès tendit l'oreille. « Mes hommes, mes pauvres hommes, » murmura Prométhée. « Que vont-ils devenir maintenant ? Ah, maudit soit mon frère et sa désobéissance. Pourquoi a-t-il accepté ce cadeau des dieux ? Mes hommes, mes pauvres hommes !» Hermès était ému. Ainsi Prométhée ne pleurait pas sur son sort, mais sur celui des humains qu'il avait créé. Hermès s'approcha, dit d'une voix qu'il voulait forte. « Bonjour, Prométhée. Pardonne-moi de te déranger. J'ai un message pour toi. » Le titan redressa la tête. « Zeus me charge de te libérer à une condition. Tu dois dire le nom de la mère de celui qui le détrônera. Parle et tu seras libre, lui dit Hermès. Le titan eut comme un sourire et répondit. Jamais, jamais je ne livrerai ce nom, car je sais bien que le cruel Zeus en profiterait pour tuer aussitôt cette femme. Hermès ne pouvait s'empêcher d'admirer la résistance du titan torturé. Il insista. « Réfléchis encore, Prométhée. Les hommes ont besoin de ta protection sur terre et tu ne peux pas continuer à souffrir ainsi, enchaîné à ton rocher. Cela n'aura pas de fin si tu ne cèdes pas. » Mais Prométhée semblait aussi inébranlable que le rocher sur lequel il était attaché. « C'est inutile, Hermès. Je ne parlerai pas, je n'ai pas peur de souffrir. Zeus croit commander au monde entier. Il a le pouvoir absolu, mais il ne règne pas sur mon âme. Je suis libre malgré mes chaînes. » Hermès comprit qu'aucune de ces belles paroles ne ferait changer d'avis le rebelle. Il en était secrètement ravi, trop heureux que quelqu'un ose affronter le maître de l'univers. Mais il était désespéré de devoir laisser Prométhée à son terrible sort. Il baissa la tête et pour une fois ne trouva pas les mots d'adieu à prononcer. Alors il partit comme ça, la gorge encore plus nouée qu'à son arrivée. Hermès s'arrêta dans une vallée voisine pour réfléchir. Il aimait son père, mais il ne supportait pas la situation. Comme il était assis au bord d'un petit ruisseau,
Tout ce que Rosanna lui avait appris pour découvrir le futur lui revint à l'esprit. Il saisit quelques petits cailloux ronds et se mit aussitôt à les jeter dans l'eau, impatient de découvrir ce que l'avenir réservait à Prométhée. Donc voici la fin du 39e épisode du feuilleton d'Hermès. Je vous laisse faire comme d'habitude, répondre aux questions, soit à l'écrit, soit à l'oral, en faisant des phrases. Et je vous dis à la semaine prochaine pour de nouvelles aventures d'Hermès.